Alors aujourd'hui, nous allons réaliser une poche passepoilée. Alors vous verrez, je vais vraiment tout détailler pour que vous puissiez vraiment y arriver du premier coup en tout cas. Donc ici, vous avez le patron de la cape, la Précieuse. C'est un patron gratuit que vous pouvez télécharger sur mon blog. Et en gros, je vous explique un petit peu. Avant, j'avais une poche qui était plaquée. Cette fois-ci, j'ai décidé de lui mettre une poche passepoilée et je n'ai pas trouvé de tuto qui me correspondait vraiment. Du coup, je me suis dit que j'allais vous en offrir un et que j'allais vous faire le patron. Donc ici, vraiment, on a une poche passepoilée qui mesure 19 cm sur 3,5. Voilà. Alors, dans un premier temps, vous allez télécharger le patron de la poche passepoilée, c'est-à-dire ce patron que vous allez découper, vous voyez, hop, comme ceci, et que vous allez scotcher. Voilà, donc vous avez des petits triangles que vous allez assembler. Donc, alors ici, j'ai découpé tout mon patron. Donc vous avez une pièce de fond de poche, un sac de poche. Vous avez ici un gabarit à découper. Alors attention, à chaque fois j'ai marqué 2, puisque si vous faites 2 poches, voilà, vous allez découper à chaque fois 2. Ici, vous avez en fait tout le dessin pour la fente, pour réaliser la fente. Et puis ici, le passepoil, pareil, si vous avez 2 poches, vous découpez x2. Donc moi ici, je vais en faire qu'une puisque on fait le test. Donc vous allez tout découper. Donc voilà, moi j'ai découpé tout ce qu'il me fallait. Et voilà, j'ai préparé un petit peu ma pièce pour vous montrer. Hop, voilà. Alors, je vous demande de découper un gabarit en thermocollant. Alors, le gabarit en thermocollant, donc vous allez découper cette forme-ci, que vous allez, alors ici, ça va être ma poche, elle va être ici. Donc, je mets un morceau de thermocollant à l'arrière. Donc, vous voyez, c'est ce fameux gabarit. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je viens thermocoller donc mon passepoil. Donc le passepoil, c'est celui-ci. Et là, c'est la pliure. Donc je viens le plier. Donc ça, c'est préparé. Et à présent, je viens prendre en fait, c'est une sorte de gabarit ici, tout simplement, pour vous expliquer un petit peu où il va falloir découper, où il va falloir placer vos pièces. Donc moi, je les reproduis ici pour que vous puissiez mieux voir. Généralement, je les reproduis à chaque fois à peu près. Donc, je vous explique, c'est ça que la dernière fois, j'étais en train de vous dire, c'est que j'ai vraiment détaillé ici mon dessin. Vous verrez qu'il y a des lignes orange de chaque côté. En fait, ces lignes-là, ça va être nos repères pour nos coutures. En gros, tout ce qui est rouge, ça sera les coutures. Donc, on voit très bien que là, pour le moment, il y en a 2. Tout ce qui est vert, donc il y a 2 lignes. Donc, vous avez une ligne du milieu qui est noire, d'accord? Et puis, 2 lignes de chaque côté à 0,5 cm. Et ici, en gros, ça va être nos lignes qui vont nous permettre... Voilà, je vais prendre ici. Par exemple, ici, c'est marqué bord passepoil. Ça veut dire que notre bord va être ici. Vous comprenez? Donc, il ne va pas être au milieu où j'ai écrit fente, parce que la fente, en fait, c'est la fente qu'on va venir découper à la fin. Mais, vous voyez, ici, à 0,5 de la fente, on va mettre, donc en gros sur la ligne verte, on va mettre notre fameux passepoil. Puisque lorsqu'il sera cousu, en fait, il va venir remonter, si vous voulez. D'accord? Et ici,
Là, je vous explique grossièrement, mais ensuite, on va voir par la pratique, d'accord? Donc ça va venir sur la ligne du bas verte. Et du coup, sur la ligne rouge, c'est-à-dire à 1 cm, donc celle-ci là de ligne, c'est ici qu'on va faire la couture. D'accord? Donc c'est pour ça que, hop, j'ai refait le petit dessin qu'il y a ici. Je vais zoomer, hop, pour que vous puissiez mieux voir. Donc ça veut dire que, vous voyez, mon dessin est ici. Donc les lignes que vous voyez, normalement elles sont bleues. Les 2 lignes de chaque côté, ce sont les lignes qui vont nous permettre de mettre, hop, c'est notre repère en fait pour mettre le bord du passepoil. On va venir épingler et on va mettre, donc on va mettre nos épingles. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre une règle dans ces cas-là et vous allez faire une ligne à 1 cm du bord. Donc voilà. Alors attention, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'il faut bien centrer. Vous voyez ici, voilà, là, ici. Donc on est bien au bord, si vous voulez, de notre passepoil. Il faut que ça dépasse un petit peu, tout simplement sur le côté. Et du coup, on va venir faire une ligne à 1 cm du bord. Comme ici. Voilà. Et cette ligne, en fait, elle correspond... Alors, j'aurais dû la me faire en rouge, vous aurez mieux compris, on va dire. Donc, je vais la refaire en rouge, ce sera plus parlant. Voilà. On va s'arrêter ici. Voilà. Voilà. Et donc, je voulais vous montrer absolument. Donc, c'est cette ligne-là, vous voyez, à 1 cm du bord. Donc, je vais faire une couture ici. Et surtout, je ne vais pas dépasser. C'est-à-dire que, voilà, mes limites, elles sont ici et ici. Et je ne vais absolument pas dépasser. Si on reprend donc notre gabarit, on voit couture fond de poche, bord du fond de poche. Donc on va prendre le fond de poche. Le fond de poche, en fait, c'est la partie la plus grande, vous voyez? Donc ici, le fond de poche, puisque ça va être replié un petit peu, ça va être celui-ci. Donc le fond de poche, on vient le mettre endroit contre endroit du tissu, puisque ici nous sommes quand même sur l'endroit. Donc tout est sur endroit du tissu et je vais venir la mettre, donc là on est sur la ligne du milieu, donc sur la 2e ligne. Voilà, il faut bien que notre tissu soit dans la même lignée que notre passepoil. Je viens mettre des épingles, voilà. Ici, je sais que si je prends ça, tac, pour être vraiment, puisque mes lignes elles se sont un petit peu retirées. Donc là, on a vraiment, voilà, je refais un petit, voilà. Donc surtout, je ne viens pas dépasser, ça c'est vraiment important. C'est pour nos repères. Voilà. Alors, je viens faire, donc j'ai placé mon tissu, je viens faire une ligne à 1 cm du bord. Alors, par contre, je sais que j'ai une épaisseur de craie, donc moi, lorsque je vais coudre, je vais vraiment coudre, vous voyez, à ce niveau-ci. Pas sur la ligne, mais juste avant.
Donc, je vais coudre donc une couture droite d'ici à ici et d'ici à ici. Donc voilà, j'ai bien cousu donc à 1 cm du bord. Vous voyez, ici et ici. Surtout, j'ai bien fait attention de ne pas dépasser. Donc, on voit très bien, vous voyez, à ce niveau-ci, où j'ai pas du tout dépassé. Vous voyez, on est vraiment pareil. Ici, on est pratiquement pareil. D'ailleurs, je me suis reprise parce qu'il me manquait 2 petits points. Et c'est hyper important. Donc, vous voyez, ici, la petite pointe, elle est à 1,5 cm. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon trait du milieu. Donc, moi, je le vois encore un petit peu. Hein. Vous voyez, hop. Donc, je vais reprendre à 1,5 cm. Voilà. Ici, moi, ma pointe, elle est ici. Vous voyez, là, c'est pareil. Je vais faire la même chose. Donc, il ne faut surtout pas que je me trompe de trait. Donc, à 1,5 cm, nous sommes... Donc ici, je fais un petit point, voilà. Et donc ici, de toute façon, j'avais fait mon dessin, mais ici, vous voyez, il faut, voilà, on voit un petit peu, j'essaie de vous le tracer, mais on voit, voilà. Je vais faire une incision ici et sur la ligne du milieu qui est ici. La ligne du milieu est ici. Donc voilà, je vous ai retracé, donc vous voyez, espèce de bec ici, la ligne droite du milieu et ici. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va venir découper le milieu et sur les côtés. Alors attention, il ne faut pas dépasser, par exemple, vous voyez ici, voilà. Vous voyez, il faut aller jusqu'ici. Quitte à revenir découper après, mais vous voyez, il faut vraiment aller à la pointe sans dépasser, parce que sinon ça va vous faire un petit trou. Donc, je répète, je vais venir découper sur la ligne du milieu jusqu'aux 2 pointes, sans aller plus loin. Et puis ensuite, faire une sorte de triangle sans aller plus loin. Voilà, donc là on est bien à 1,5 cm du bord, c'est hyper important. Et là je vais venir découper, vous voyez, en biais. Voilà, et de l'autre côté également. Voilà, vous voyez. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, on est sur la pointe. Et là, je vois bien hein, ma petite couture. Je ne la dépasse absolument pas. C'est hyper important. Je fais la même chose ici. Faut absolument pas que je la dépasse. Non, je vois le fil, le morceau de fil. Voilà. Et là, donc, ah bah justement, on voit ici à l'arrière, vous voyez comment j'ai découpé. Donc on est bien, vous voyez, sur les bords. On peut même aller légèrement. Voilà. Cette fois-ci, on va venir prendre la poche. On va venir la glisser. Alors moi, je vous ai pris différentes coloris comme ça, de tissu. Comme ça, vous voyez vraiment bien où on en est. Hop. Et là, ça va venir comme ceci. Donc, pour voir un petit peu comment ça se passe de l'autre côté. La poche va venir en bas, forcément. D'accord. Ça
On va le rentrer à l'intérieur. Vous voyez, comme ici, on le voit. Et c'est pour ça, il vaut mieux y aller en plusieurs fois. Vous voyez, là, ça fait une pointe, donc je vais donner un petit coup de ciseau. Et ça va venir ici. Et c'est pour ça que les mesures, elles sont très importantes. Vous voyez, là, il ne faut pas que ça fasse ce petit genre de... Après, ça se travaille aussi au fer, hein, ne vous inquiétez pas. Et puis ensuite, on fait une couture. Ici, on fait la même chose. Donc, on vient, hop, mettre la poche. Et voilà. Alors là, forcément, vous allez me dire, ça ressemble à pas grand-chose. C'est normal, puisque moi, j'ai pris vraiment un lainage pour vous montrer sur un manteau, puisque moi, je fais sur ma veste. D'accord? Donc, au moins, vous avez vraiment quelque chose de réel. Donc, et ça se travaille au fer à repasser ensuite, à bien placer. Et puis, bah, surtout, vous voyez ici, vous avez le fameux, la fameuse pointe qu'on a faite tout à l'heure. Donc, lorsque vous avez ceci, ça veut dire qu'on n'a pas assez découpé. Alors, forcément, faut vraiment y aller par petite incision, parce que sinon, si vous allez trop loin, eh ben, ça risque... Vous voyez, comme ici, je fais vraiment attention. C'est juste un petit truc, c'est pas grand chose. Voilà, ça c'est fait. Et là, c'est pareil. Vous voyez, on est ici, là, on n'est pas à grand chose. Donc c'est pareil, il faut vraiment y aller par... Voilà. C'est juste ça qui fait le pli. Hein. C'est pas... On va regarder. Donc ça, c'était cette partie-là hein, que je viens de couper un petit peu. Ça va être droit. Ça va être comme ça. Ça va venir ici. Et vous voyez, tout de suite, ça se met mieux. Voilà. Et une fois que j'aurai donné un petit coup de fer à repasser, ça ira beaucoup mieux. Ce qui est important de faire, c'est de scinder ces deux coutures, enfin ces deux parties. Pour la simple et bonne raison que, si vous voulez, c'est pour ne pas qu'elle bouge à la fin quand on va faire nos coutures sur le côté. Donc, on va les fermer avec une couture provisoire. Ça, c'est pour après. Bon, seulement, nous, on veut l'autre partie de notre poche. Donc, l'autre partie, elle est là. Donc, en gros, quand on va passer la main, ici, d'accord ? Je vous montre un petit peu. Là, on n'a rien. On est bien d'accord. Donc, il va falloir que l'on mette cette partie-là ici. Comprenez? Donc, pour cela, donc, on va retourner notre ouvrage. Voilà, on est comme ceci, hein, tout simplement. Et on va venir, tac. Vous voyez cette partie-ci, là on est sur le passepoil. On va venir mettre, tac, voilà. Sur notre passepoil, on va venir, comme ceci, mettre des épingles. Et coudre à 1 cm du bord. Voilà, on coud endroit contre endroit. Voilà. Donc on vient coudre endroit contre endroit à 1 cm du bord. Vous voyez, comme ça, on sera... Voilà, on aura l'autre partie de la poche. Bon voilà, j'ai cousu donc à 1 cm du bord, donc sur notre passepoil. Donc cette fois-ci, j'ai cousu le sac de poche, qui est la partie la plus petite. Et voilà, ça donne ceci, vous voyez. Et à présent, je vais coudre
Donc là, on va faire très attention parce que là, on va coudre non seulement les côtés, mais aussi le sac de poche. Vous voyez, hop. Donc, on va coudre les côtés et tout le tour. Pour cela, déjà, on va retourner le tout. Hop. Et on va déjà venir placer tout ça. Alors, pour placer, on va mettre des épingles. Pour vraiment être, vous voyez, au bord. Alors, normalement, ça se fait dans un tissu, dans le tissu principal. Mais moi, j'ai fait exprès de le mettre dans un tissu contrastant afin que vous puissiez vraiment voir comme il faut. Hop. Voilà. Alors, à présent, je vais placer les côtés. Donc, vous voyez, on a bien notre fameuse pointe. Et là, on va venir, vous voyez, mettre le tissu de notre poche. Hop, on va mettre la pointe. Et, vous voyez, on va venir coudre, vous voyez, vraiment au bord. Alors, attendez, je vais vous mettre un petit zoom pour que vous puissiez mieux voir. Vous voyez, on va vraiment coudre droit ici. En fait, voilà, si on veut vraiment mieux voir, voilà, on va coudre ici, droit. Et en gros, quand on va coudre, hop, ça va bien se mettre. Alors, bien sûr, ici, vous voyez, c'est pour ça que normalement, on fait un point à la main pour que stabiliser le tout, pour pas faire de bêtises. Voilà, et voilà. Donc, hop. Donc là, on va venir coudre ici, tac, tac, tac. Ici, à 1 cm du bord, on va faire tout le tour. Voilà, tout le tour. Et on va arriver ici. Bien sûr, on aura mis comme il faut donc notre tissu. Et on va venir coudre ici, là. Vous voyez, sans déborder sur le côté. De toute façon, on le sent. Ça fait une épaisseur. Donc, on ne compte pas sur l'épaisseur qu'il y a ici. Mais on coud vraiment là. Vous voyez? Je vais vous faire un petit trait. Donc, on coud vraiment, vous voyez, comme ceci. Et on vérifie bien qu'on est bon ici. Hein. Allez, c'est parti. Je vais faire ma couture tout autour. Je viens vous montrer ça juste après. Donc, voilà, j'ai cousu. Donc, vous voyez, après, vous retirez tous ces petits fils, etc. Donc, ici, je me suis préparée, bien sûr, on voit tout ça et ça ne va absolument pas. Du coup, j'ai préparé une pâte mouille, mais ça, c'est tout à fait normal. Et je vais venir aplatir tout ça avec mon fer à repasser. Et vous allez voir que une fois que ça, c'est fait, en fait, tout devient à peu près plat. Donc voilà, je suis venue aplatir avec ma pâte mouille donc mon lainage, puisque là nous sommes quand même sur un drap de laine très épais. Moi j'avais à cœur de vous montrer sur vraiment un tissu pour réaliser des vestes épaisses et des manteaux. Comme ça au moins vous voyez vraiment la difficulté qu'on peut avoir sur ce type de tissu, puisque sur un jacquard ça aurait été beaucoup plus simple. Ou sur un coton, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais là, au moins, on voit très, très bien. Donc, voilà. Et ben, écoutez, j'ai terminé. Je vous montre quand même l'envers. Alors, ici, vous pouvez surfiler. Hein, hop, vous pouvez surfiler, vous voyez, sur les côtés. Donc, il n'y a pas de souci pour ça, pour que ce soit vraiment propre de l'intérieur. Mais vu qu'il y aura la doublure, on ne verra plus. Et puis voilà, ben j'espère que en tout cas ça vous aura plu et que ça aura éclairé vos lanternes. Donc n'hésitez pas à conserver ces gabarits, enfin ce patron en tout cas. Et puis à télécharger la cape qui est gratuite sur mon blog, donc medinestel.com. Voilà, voilà, j'espère que voilà, ça vous plaira. À bientôt!